Toujours sur Shemot. Mesdames, s'il vous plaît. Sur le livre de Shemot, sur Parashat Bo, puisqu'on suit l'ordre des parachutes. Donc la semaine dernière, c'était Vaïra. Alors donc, on est arrivé à Bo. Bo. Alors, quand on arrive à Bo, ça veut dire qu'on arrive à la sortie d'Égypte, chers amis. Ça y est, de manière effective. Dans cette paracha, les Béné Israël vont sortir. Depuis la paracha de Shemot, c'est attendu, mais là, ça va être la grande sortie. Avec les 3 dernières makotes, il manquait les 3 dernières makotes. Donc, on a fait 7 makotes la semaine dernière. Il reste 3 makotes à passer. Et ces 3 makotes, c'est quoi ? Je donne dans l'ordre. Renouille, l'obscurité, les makat bechorot, les... Non. C'est Arbé, Rocher, makat bechorot. Arbé, c'est quoi ? Les sauterelles. Sauterelles. Ça ressemble un peu aux grenouilles, mais ça va être une autre étape. Sauterelles, c'est caché. 100%. Ça dépend lesquelles. Il y en a très peu qui sont cachées. Celles qui sont venues là. Il faut avoir une Kabbalah, il faut savoir les reconnaître. C'est vrai? Ben oui. Mais c'est-à-dire, si on prend cette sauterelle et je lui mets une sauce à l'ail et je la mets 2 petites secondes sur le barbecue avec une bonne maria, ça marche ça? C'est pas ça qui va la rendre cachère. Okay? Je lui donne ma cache-route, la vérité, je lui donne ma cache-route. Puisqu'on parle de ça, entre parenthèses, les sauterelles, il n'y a que quelques sortes de sauterelles qui sont cachères. Il faut savoir des signes. Oui, ils ont des signes sur le dos. Et il faut savoir les reconnaître. Et pour ça, il faut avoir une Kabbalah. Une Kabbalah, c'est seulement des gens qui ont l'habitude de manger ça et qui ont reçu par tradition quelque chose sur cette cache-route de ces sauterelles qui peuvent manger ces sauterelles. Sinon c'est pas cachère. Ok. Sinon, c'est comme des insectes, cher ami. D'accord. Shratim. Ben oui. Bon. Alors, la première Maka de cette paracha, c'est les sauterelles. La deuxième, c'est les ténèbres. Et la troisième, c'est Makat Bechorot. Alors, on a expliqué la semaine dernière que ces 10 Makot, elles correspondent aux 10 Séphirot. C'est quoi 10 Séphirot ? En réalité, le but des Makot, c'est d'arriver à révéler la Malchut d'Hachem. Hachem va montrer que c'est lui le maître du monde. C'est lui qui dirige le monde, qui dirige les éléments, que la nature lui est soumise, que la science lui est soumise, puisque même les magiciens de Paro, et attention, la magie c'est une grande science. Aujourd'hui ça nous paraît rigolo, mais c'est une grande science, en réalité c'est une science très puissante, puisqu'elle peut avoir une certaine maîtrise des éléments, peut-être plus encore que la science moderne. Ouais. La force des scientifiques de l'époque, en fait, c'était des magiciens, des sages, des conseillers de Paro. Ces scientifiques de l'époque, ils avaient une grande sagesse, une grande science. Mais voilà que Hachem va montrer que c'est rien du tout par rapport au Créateur, qui lui peut entièrement tout faire. Donc on a vu qu'il avait une maîtrise. Moshe Rabbeinu est arrivé et ils ont montré une maîtrise d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire. C'est pourquoi le Harizal explique que les 10 Makot vont correspondre à 10 degrés de la révélation de la royauté divine, qui correspondent à ce qu'on appelle dans le langage des kabbalistes les 10 séphirotes de la royauté, de la Malchut. 10 séphirotes, une séphirote ça veut dire une force. C'est les 10 forces de la royauté divine qui vont se révéler. Et au début ça commence du bas vers le haut. Alors c'est les premières révélations, elles vont doucement, c'est le sang, les grenouilles, et puis à la fin on arrive à une révélation de plus en plus grande, jusqu'à la dernière qui va être la Makat Bechorot, dans lequel, alors à ce moment-là, toutes les forces du mal vont complètement finir par être détruites, et là on va voir le Gilui Shrina, la grandeur divine qui va se révéler. Effectivement, au moment de Makat Bechorot, il y a eu un dévoilement de la Shrina qui était extraordinaire. Alors, pourquoi j'ai fait cette introduction ? Pour expliquer que les 3 dernières Makot correspondent aux 3 niveaux les plus élevés. Dans les séphirotes, elles ont un nom. Les 3 premières séphirotes, les 3 les plus élevées, qui sont les dernières à se manifester, mais qui sont
les plus élevées, en fait, les plus hautes. Donc on les appelle aussi parfois les 3 premières, mais en fait, c'est les trois degrés les plus élevés. Chabad. Correspondent d'abord à la Bina. C'est la Bina d'abord qui va se révéler, ensuite la Chokhma et ensuite le Keter. Alors on va expliquer tout ça, c'est des termes qui ont l'air kabbalistiques, un peu compliqués. Mais en réalité, on va voir que c'est pas si compliqué que ça. Bina, en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intelligence. Mais c'est une intelligence qui est là pour discerner. Le discernement, vous savez, le discernement, ça veut dire être capable d'analyser les choses et de les définir exactement dans leur domaine. Ça fait partie de l'intelligence. Savoir ce que ça rentre dans quelle catégorie, ça c'est dans quel degré on parle, de quel niveau on parle, de quoi on parle, qu'est-ce que ça veut dire. Ça s'appelle la Bina, l'intelligence. C'est une intelligence qui vise, pour y arriver, il faut être rigoureux intellectuellement et il faut savoir distinguer. Dans une grande partie de notre intelligence vient de notre capacité à distinguer les choses. Si tu mélanges tout, eh ben, c'est un manque de clarté, c'est un manque de discernement, un manque d'intelligence. Ce que font les sauterelles avec leurs petites mandibules, elles vont et elles coupent tout en tout petits morceaux. Les Chachamim ont vu dans l'image de la sauterelle l'image de la Bina parce que c'est ce qui coupe les cheveux en 4, là, qui analyse tout. Et effectivement, c'est possible. Et effectivement, les forces du mal, qui sont représentées ici symboliquement par l'Égypte, qui sont aussi le Yetzirah, on a vu hier, la dernière fois, que ça s'appelle les 3 tests, quand on est pris dans un esprit. Eh bien, quand on est pris dans cet esprit où on sait plus, où on n'arrive plus à respirer, en fin de compte, on n'arrive plus à discerner les choses. Je prends un exemple. Tu as des problèmes qui te tombent sur la tête. Ça peut exister. Ça vous arrive? Est-ce que ça arrive? Non, jamais. Toi, tu as de la chance. Tout d'un coup, tu n'y arrives plus. Ça prend une proportion qui te dépasse. En réalité, le Yetzirah, il fait que tu n'y arrives plus à discerner et à comprendre ce qui est en train de t'arriver. Tu as des problèmes de parnassa, tu as des problèmes de... Tout d'un coup, en réalité, tu n'es plus capable d'y voir clair. La force du discernement, c'est une des forces majeures pour arriver à lutter contre notre Yetzirah qui nous empêche en fait de sortir d'Égypte. C'est-à-dire quoi sortir d'Égypte? C'est-à-dire d'arriver à se retrouver soi-même, à être libre. Après ça, effectivement, on peut déjà passer à la deuxième Maka ici, qui est celle du Rocher, les ténèbres. Pour revenir à ce que tu as dit, comment tu t'en sors? C'est quoi, comment tu t'en sors? Avant de passer à l'autre. Après la pastèque, j'allais te dire la même question. On est là, pratiquement parlant, ça arrive 2 fois chaque minute. Ouais. Quelle est la première réaction? Quel est l'advice? C'est quoi la Eitza? S'attacher à quoi et penser à quoi et faire quoi pour... Alors regarde, en fait, il y a des réflexes que tu peux apprendre par l'étude de la Torah. Quand tu étudies la Gemara, et c'est vrai surtout pour les hommes, mais même pour les femmes, elles peuvent avoir accès d'une certaine manière à ça. Quand tu étudies la Gemara, quand tu apprends à étudier, tu apprends à distinguer, à discerner, à mettre les choses à leur place. Tout doit être relativisé, tout doit être remis à sa juste valeur. Ça s'appelle
discerner. Quand tu fais pas preuve de discernement, hein, regarde, toi tu parles qu'on a beaucoup de pression. Imagine ce que ça doit être un homme politique qui a des responsabilités et qui est attaqué de tous les côtés. S'il n'est pas capable d'évaluer la mesure de chaque problème et le mettre dans son ordre de priorité, le gars il craque au bout d'une semaine. Ouais. Il y a beaucoup trop de pression de tous les côtés. Donc la force qui est nécessaire pour faire ça, les Kharamim nous disent, en réalité, c'est la force de la bina. La bina, c'est savoir analyser exactement chaque problème. Il faut d'abord les analyser. Tu es capable de dire, ok, ça c'est pas plus que ça. Le Yetzer Hara, il fonctionne d'une manière telle qu'il veut nous noyer dans les problèmes. C'est ça qu'on voit que Paro, il rendait esclaves les gens pour arriver à ce qu'on n'arrive plus à penser. Les difficultés de la vie t'amènent dans un point où tu n'arrives plus à y voir clair. On avait vu, tu as le souffle court, le code serroir. Ouais. Et en réalité, c'est parce que tu n'arrives plus à analyser les choses comme il faut. Donc un des points qui peut nous aider, et c'est ça qu'Hachem a révélé, c'est cette force de la bina. La bina, ça veut dire, ok, mais ça c'est quoi? De quoi tu parles? Chaque chose, elle doit être mise à sa place. La symbolique de la sauterelle, comme on a dit, c'est qu'elle vient, elle coupe tout. Ça représente comme ton esprit quand il démêle les problèmes. Il sectionne les choses. Donc c'est positif. Bien sûr que c'est positif. La bina, elle est tout à fait positive. On dit que les femmes, puisqu'on a dit, on a fait une distinction aussi entre les hommes et les femmes avec la Gemara, mais on dit, d'après la Kabbalah, que les femmes, elles ont ce qu'on appelle une bina yetera. Elles ont naturellement cette capacité-là d'évaluer au fond d'elle la valeur d'une chose. La bina, c'est ce qui va donner, c'est l'intelligence en même temps qui va permettre d'évaluer une chose, de donner la mesure d'une chose. C'est intuitif peut-être. Ça vient par l'intuition, c'est ça la bina yetera des femmes, c'est qu'elles ont une intuition, par exemple, de savoir ce qui est important. Alors bien sûr, il y a des critiques qu'on peut faire sur ce qu'on vient de dire, mais sur les choses les plus fondamentales, on a besoin de la bina. La bina, elle vient nous dire, oh, ça c'est telle mesure, ça ne doit pas aller plus loin. On peut pas, par exemple, ça peut avoir un certain comportement, par exemple. Un certain comportement, il faut lui donner une limite. Je ne sais pas si c'est très clair ou je parle un peu trop dans l'abstrait, parce que pour certains ça peut résonner ou pas, mais je ne sais pas. Il y a des valeurs, par exemple. Les valeurs. On a tous des valeurs dans la vie. Il y a des gens même qui sont pas, ils ont des valeurs morales. Alors, je sais pas, tu peux avoir une valeur. Je vais prendre des exemples simples. Pour toi, ça peut être une grande valeur ta famille, ton travail. Pour un autre, ça peut être la valeur de l'argent, la valeur de l'étude, toutes sortes de valeurs. Mais cette valeur, elle doit avoir une certaine mesure. Si tu veux avoir une vie équilibrée, il faut que si tu accentues trop sur quelque chose, eh ben, ça va avoir des répercussions négatives sur d'autres choses. Tu comprends? Si ta valeur première, c'est gagner de l'argent, et que tu le fais au prix de ta famille, eh ben, alors en réalité, c'est peut-être pas ça qu'on t'a demandé au départ. Tu comprends? Donc, la bina, c'est ce qui permet normalement de donner la juste mesure à chaque valeur. Et ça, les femmes, ils ont plus, tu dis. Oui, c'est une des raisons pour laquelle la Géoula, elle vient grâce aux femmes.
Pourquoi la Géoula vient grâce aux femmes? Parce que les femmes, elles ont finalement un réflexe au fond d'elles pour savoir quelles sont les vraies valeurs fondamentales. Alors que les hommes ont peut-être plus tendance à les perdre. Par exemple, en Égypte, c'est grâce à Myriam que le clan d'Israël a continué, parce qu'elles avaient la valeur, Myriam et les autres femmes aussi, il y a d'autres midrashim qui racontent d'autres histoires mais qui vont dans le même sens, de l'importance de continuer à donner la vie. Ouais. Ça, alors que les hommes, bon, ils étaient pris dans un espèce de désespoir, dans lequel cette valeur, elle avait plus de sens, puisque à quoi ça sert de donner la vie si derrière il y a la mort? D'accord? Puisque les bébés devaient être tués, donc ça veut dire pourquoi donner la vie si c'est pour qu'on la retire immédiatement? Donc ils avaient perdu la valeur de donner la vie. Mais les femmes, au fond d'elles, elles savaient que, par l'intermédiaire de Myriam, encore une fois, il y a d'autres midrashim qui disent aussi que les autres femmes étaient aussi comme ça, puisque elles remontaient le moral à leur mari pour justement continuer un avenir, un futur. Donc, cette idée, par exemple, de la valeur, ça, les femmes, les Chachamim nous disent qu'elles l'ont profondément en elles, d'une manière innée. C'est pour ça que, d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle Da'atat Kala, mais cette bina littérale veut dire ça. Alors ça c'est ça, la bina, hein, c'est quelque chose qu'il faut, qui est nécessaire pour sortir de notre Égypte. On a besoin d'avoir une étude qui nous clarifie, de réfléchir aux problèmes, d'en discuter, de demander conseil. Des problèmes spirituels? Spirituels, matériels, à tous les niveaux. Parce que même les problèmes matériels, ils affectent sur ton spirituel. Ils affectent sur ton humeur. Ils affectent sur ton... Surtout. Ok? Donc... Donc la bina, c'est un élément nécessaire ici dans la sortie d'Égypte, dans la libération. Alors, tu dis que la bina on l'acquérit grâce à l'étude. Oui. Les hommes Bederer Klal, ils ont besoin de travailler la bina par le limoud. Lamed qui veut dire lomed, qui veut dire étudier. La lettre Lamed, c'est, Rabbi Akiva dit, c'est Lev Mevin Da'at. Avec le cœur, tu vas être Mevin. Mevin, c'est la chaîne Bina, c'est la compréhension, Da'at de la connaissance. C'est-à-dire, l'étude, elle te forme à comprendre, par ton cœur et par ton esprit. Donc le fait d'étudier, et en particulier d'étudier le Talmud qui veut dire le fait d'être Lomed, Talmud qui veut dire étudier, l'étude donc de la Gemara en particulier, elle t'apprend à réfléchir. Aiguise. Analyser. En perspective des choses. Mettre en perspective, comprendre ce qui t'arrive. On vit dans un monde où c'est très facile de ne plus réfléchir. Pourquoi c'est très facile de ne pas réfléchir? Parce que tout est facile. Facile. Tu appuies sur des boutons, ça marche. D'accord? Aujourd'hui, en fin de compte, on n'a même plus besoin de savoir écrire. Pas besoin de savoir compter. On n'a plus besoin de. T'as pas besoin de. Tout est automatique. Ok? Donc t'apprends pas forcément à réfléchir. Au contraire, il y a une espèce de paresse intellectuelle qui peut s'installer dans laquelle tu réfléchis plus. Mais il faut savoir que ne pas réfléchir ou avoir l'esprit embrouillé, c'est une forme de galoute. D'accord? C'est une forme de galoute, c'est une forme d'exil. En tout cas, les Chachamim nous disent que l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui libère. Et ça libère en grande partie parce que ça amène la compréhension. Même d'ailleurs si tu n'as pas toujours la solution. Mais quand tu as déjà compris un problème, c'est déjà différent. D'accord? C'est comme un malade qui a compris qu'il est malade, c'est déjà la moitié de Ouais, peut-être, oui. Ouais, d'une certaine manière, quoi. Ouais.
Un problème, une fois que tu l'as compris, tu as déjà la moitié de la solution, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres. Tu vois plus. Après, tu peux commencer à trouver des solutions. Donc la Bina, elle est fondamentale. Alors, en même temps, si vous voulez, dans l'image de ces sauterelles qui viennent et qui vont broyer tout ce qui reste encore à broyer en Égypte, ça veut dire que quelque part, c'est quelque chose qui, symboliquement, détruit les forces du mal. Ça détruit le Yetzirah. Le Zohar Kadosh, il dit que par la Bina, lorsqu'il y a un dévoilement de la Bina et quand il y a un dévoilement de la profondeur de la Bina, eh bien, ça amène la Géoula. La Torah elle-même, la Torah qui vient de la sagesse, mais qui... Même le Zohar Kadosh, il est vu comme une étincelle de la Bina divine qui a jailli dans le monde. Et en jaillissant dans le monde, elle porte sa Géoula. Par exemple, le jubilé, vous savez ce que c'est le jubilé? C'est tous les 50 ans. Le Yovel. Le Yovel, c'est un moment où il y a une libération des esclaves, où la propriété retourne à son propriétaire. D'accord? Eh bien, les Chachamim nous disent que cette 50e année, c'est ce moment de libération qu'on appelle le Dror. La libération, la Torah elle appelle ça Dror. En réalité, ça correspond à la sphira de Bina. La Bina, c'est un principe de liberté. C'est quelque chose qui va te libérer. Mais aussi, et c'est aussi un point très important, c'est que concrètement, dans notre avoda à nous, ça vient aussi, c'est pas simplement une espèce de réflexion intellectuelle de type philosophique. Dans le judaïsme, ça se place avec ce qu'on appelle la notion de teshuva. La teshuva aussi, elle correspond à la bina. Pourquoi? Parce que quand tu fais teshuva, tu dois analyser tes actes. Tu dois passer en revue. Tu dois peser la valeur de tes actes ou de tes midot, de tes qualités. Donc la teshuva, une vraie teshuva, qui demande un cheshbon hanefesh, une réflexion, eh bien c'est à la fois une analyse de soi et en même temps un sentiment qui vient du cœur, qui vise à corriger et à sortir du négatif. Donc l'intelligence, pour qu'elle soit vraiment bonne, il faut qu'elle s'accompagne aussi de ce cœur qui cherche le bien et qui cherche à enlever le mal. Quand tu fais tchouva, un des points premiers, c'est de regretter le mal que tu as fait et le désir de ne plus jamais le refaire. Donc, en réalité, mais pour ça, il faut déjà le comprendre. Il faut déjà... Quelqu'un qui réfléchit pas à ce qu'il fait, il se rend même pas compte qu'il fait du mal. D'ailleurs, une partie de notre Yetzirah, une partie des problèmes qu'on a, qui vient du fait qu'on ne réfléchit pas sur ce qu'on fait. Il y a des choses qu'on fait qu'on ne sait même pas que c'est pas bien. Il y a des choses qu'on sait que c'est pas bien, on voudrait les corriger, c'est bien, mais il y a des choses dont on n'en est même pas conscient. Ou on ne veut pas le voir. On est sans discernement. Donc le vrai discernement, il cherche en réalité à te libérer en même temps en t'améliorant. Ça, c'est représenté par la notion de sauterelle. La sauterelle qui vient et qui coupe à la racine les forces du mal. Comment? Par l'analyse, si tu réfléchis vraiment... Vous savez, si vous voulez sortir d'un problème, si tu as un problème particulier, on a tous des problèmes particuliers, un Yetzirah particulier. La manière d'arriver à s'en sortir, on va voir qu'il y a d'autres choses après avec les deux autres macotes, mais la première manière qui est la plus importante, sur laquelle il faut d'abord le plus insister, c'est sur la compréhension de ton problème. C'est décortiquer. De le décortiquer par rapport à toi et par rapport à ce qu'il représente dans la Torah. Mais qui va te donner la bonne réflexion si tu as raison ou pas? C'est ça l'étude, c'est ça la recherche. C'est celui-là qui n'est pas capable d'étudier, ou une femme qui veut savoir si elle est bonne de la bonne réflexion. On a des rabbanim, on a des sadikim. Quand on dit étudier, il y a plusieurs manières d'étudier. Tu as une manière d'étudier où tu étudies de manière théorique la Torah. Tu apprends, c'est bien.
Ça s'appelle apprendre la Torah. Mais comme il disait le Admour Azaken, il disait que à Vilna on apprenait à étudier. Mais qu'à Mezerich, c'est-à-dire chez les Chassidim, c'est la Torah qui nous apprenait à vivre. C'est-à-dire que c'est une étude qui est tournée vers toi, quand je dis vers toi, c'est-à-dire vers ta transformation. D'accord ? Ça le tachlit de l'étude en réalité. Le tachlit de l'étude, c'est pas encore dire des grandes idées. Il y a plein de gens qui se croient très intelligents parce qu'ils sont capables de dire des grandes choses sur des choses qu'ils ont appris ou des choses qui font des belles constructions intellectuelles. Très bien. Mais à quoi ça te sert ? Ça me sert déjà à réfléchir, c'est bien. Déjà, tu as l'esprit. Mais après cet esprit-là, il doit transformer ton être. Donc ça, c'est la vraie bina. La vraie bina, c'est une bina qui n'est pas simplement une connaissance théorique, mais qui est une connaissance qui va vers la libération de ton être. D'accord ? En te sortant de ton Yetzirah, qui est celui qui t'emprisonne. Ta vraie galoute, c'est la galoute à nefesh. Même la galoute qu'il y a dans l'univers aujourd'hui, qu'il y a dans le monde. C'est pas, tout le monde est en galoute parce que tout le monde est dans le galoute du Yetzirah, en fin de compte. D'accord ? Chacun à sa manière. C'est pas simplement Israël qui est en galoute, c'est le monde entier qui est en galoute. À la limite, les nations, elles sont encore plus en galoute que nous, elles en sont même pas conscientes, parce qu'elles pensent qu'elles sont dans la liberté, alors qu'elles sont en fait dans l'exil. Israël, lui, il vit le galoute parce qu'il le porte, parce qu'il en prend conscience. Alors qu'au fond de lui, justement, il est libre. Ouais. Beau, ça. Non, c'est le Zohar Kadosh, il explique ça. Dans la Chassidoute, on a beaucoup expliqué ça. Que Israël, il vient de la source de la liberté. C'est quoi la source de la liberté ? C'est Hachem. C'est l'infini de Dieu. Et les Neshamot d'Israël, elles viennent du Or En Sof. Donc, elles viennent de ce qu'on appelle aussi Pnimiut Aratzon, pardon. La volonté essentielle de Dieu. Donc, au fond de nous, notre essence est une essence qui n'est pas soumise aux conditions du monde, puisqu'elle vient d'Hachem. Donc, notre vraie nature, pas faire trop philosophique, mais notre vraie nature, elle est celle de la liberté la plus absolue. Machen Ken, ce qui n'est pas vrai pour les nations, puisque les nations, elles, au contraire, elles viennent de l'extériorité. Et venant de l'extériorité, elles sont soumises à un ratson, à une volonté qui est dépendante d'autre chose. On pourrait expliquer ça plus, mais ça veut dire que il y a des choses que tu fais parce que tu les fais parce que c'est le fond de ton être, ça demande ça. Il y a des choses que tu fais pas parce que c'est le fond de ton être qui demande ça, c'est parce que tu as des contraintes. Par exemple, au fond de toi, tu n'as pas tellement envie de le faire, mais tu le fais et tu dis non, je veux le faire parce qu'il faut que je fasse ça pour arriver à ça. Ça s'appelle quelque chose qui ne vient pas de la profondeur de ta volonté, mais de l'extérieur de ta volonté. Eh bien, les nations, elles viennent de l'extérieur de la volonté de Dieu, alors qu'Israël, il vient de l'intérieur de la volonté de Dieu. Ok ? C'est un mamar du Rabbi dans lequel il explique ça dans plusieurs mamarim. Alors, revenons maintenant, après cette parenthèse un peu compliquée, à notre sujet. Donc, la bina, elle peut détruire les forces du Yetzer Hara si elle est orientée en réalité vers la finalité, qui est justement retrouver Akadosh Baruch Hu, amener la lumière de Dieu dans ce monde, la liberté, la manifestation de la volonté d'Hachem. La seconde Maka, c'est celle, la seconde, qui est en réalité la 9e, la seconde, c'est celle du Chocher. Chocher, c'est les ténèbres, et la Torah nous raconte que d'abord pendant 3 jours, il y a eu une grande obscurité, et ensuite, 3 jours ensuite, on continuait avec une obscurité tellement dense que c'était une obscurité qui devenait paralysante. C'est-à-dire que les Midrashim nous racontent que
Les Égyptiens ne pouvaient plus bouger. Ils étaient complètement pris dans des ténèbres qui étaient tellement opaques qu'elles en étaient devenues épaisses et que c'était pas simplement la vue qu'elles bloquaient, mais même le mouvement des corps. Alors, le Harizal vient et nous dit cette Makkah de Rocher, elle correspond à un dévoilement de la Chokhma. Alors, très difficile à comprendre, on va essayer d'expliquer. La Chokhma, c'est quoi la Chokhma? La Chokhma, c'est un autre niveau. Alors, Chokhma, comment on traduisait en général? Par sagesse. D'accord? La Chokhma, normalement, c'est un niveau qui est encore plus profond que la Bina. La Bina, on a vu déjà comment c'est une grande chose qui peut nous amener à notre libération, à notre teshuva véritable, notre retour vers Dieu. Mais la Chokhma, elle vient, pour atteindre la sagesse, il faut passer par ce que les Chachamim nous appellent une idée d'annulation de notre existence. Bitoul. Chokhma, les Chachamim disent Chokhma c'est Koharma. Alors tout ça, je suis en train d'expliquer des choses de Chassidut, ça a l'air un peu difficile, mais on va expliquer concrètement. La Chokhma, si tout à l'heure on a dit que Bina c'était une certaine intuition, ça pouvait être aussi une certaine intuition, mais la Chokhma c'est une intuition qui vient lorsque tu arrêtes de faire fonctionner ta propre intelligence à toi maintenant. Autant il faut utiliser ton intelligence, autant à un moment, quand tu passes dans Chokhma, tu te dis ok, qu'est-ce qu'Hachem me dit, qu'est-ce qu'Hachem veut que je fasse. Le Kohar Habitoul, la force de l'annulation, ça amène une sagesse plus profonde. Il faut la Bina, il faut développer notre intelligence jusqu'au bout. Et une réflexion, quand tu fais une réflexion sur un problème, tu dois pousser ta réflexion. Et d'un autre côté, tu dois t'ouvrir à quelque chose qui te dépasse totalement. Parce que qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quand tu arrives à Chokhma, tu es dans un état d'esprit dans lequel tu dis, de toute façon, même si je suis le plus grand des sages, qu'est-ce que j'ai compris? C'est comme si je te dis, ok, est-ce que tu peux m'expliquer là tout l'océan? Mais non, tu n'arrives pas à expliquer tout l'océan. Pourquoi? Parce que tu as juste un verre. Alors tu peux prendre un verre d'eau dans l'océan et regarder ce qu'il y a dedans et comprendre des choses sur l'océan. Mais attention, t'as pas attrapé tout l'océan là. Tu n'as pas embrassé toute la connaissance de cette mer. L'intelligence de Dieu, cette sagesse divine, elle est infinie. Donc, quelque part, même toi, même si tu es le plus grand génie, c'est encore rien. C'est Shlomo Ameler, qui était le plus grand maître de tous les temps, le plus grand sage de tous les temps. Il a dit, je suis encore au tout début. D'accord? Il a vu que c'était encore éloigné de lui. Ce sentiment, c'est pas simplement un sentiment, c'est une forme de connaissance. C'est une connaissance qui vient par la reconnaissance de la grandeur divine. Ça, cette Chokhma-là, c'était par exemple la Chokhma de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était tellement anav, tellement batel, qu'il atteint la plus grande Chokhma. Il est devenu le plus grand prophète. Ouais. Alors cette Chokhma, par exemple pour nous, comment on peut la développer? Eh bien, par exemple quand tu vas chez un tzaddik, même si tu peux lui poser des questions, même si tu peux discuter avec lui, mais il y a des moments où tu peux ressentir que tu n'es strictement rien à côté de lui. On ne va pas faire le malin à côté d'un grand rabbi. D'accord? Ça, quand tu développes cette capacité-là de bitoul par rapport à un tzaddik, par rapport au shoresh de la Torah, en fait, tu te crées en toi, tu deviens un réceptacle de Chokhma.
Et cette Chokhmah, elle va t'éclairer beaucoup plus. Mais, tu sais, des fois, Donc, ce que tu sais de dire, c'est il y a Bitoul égale Chokhmah. oui. Chokhmah, récompense du Bitoul. Si tu veux, il y a un principe, c'est que souvent quand on va chez des tzadikim, Oui. il y a des gens, ça a beau être des grands chassidim, des grands chassidim, ils perdent tous leurs moyens. Il y a des gens qui ont vécu cette expérience, se retrouver devant un tzadik, tu n'arrives même plus à ouvrir la bouche. Pourquoi? Eh bien, quand tu n'arrives plus à ouvrir la bouche, ça ressemble un petit peu, entre guillemets, à cette paralysie qu'ont connue les Égyptiens quand ils étaient dans le Rocher. Tu n'arrives plus à comprendre. Tu peux plus. Mais en même temps, c'est comme si tu as un blocage de ta parole, un blocage de l'esprit, qui est très bien décrit dans des Sfarim. Mais en réalité, ça te permet un niveau d'intuition et de compréhension qui est beaucoup plus grand. Tu te branches. Tu es connecté. Tu es connecté. Parce que ton ego, il arrête de fonctionner. Parce que ton mental, il arrête aussi de calculer là. Et du coup, finalement, tu peux accéder à quelque chose de beaucoup plus fort, une expérience unique qui te marque pour la vie. Ce genre d'expérience s'appelle Chokhmah. En réalité, un sage juif, il doit avoir Chokhmah et Bina. On doit développer les deux, toujours les deux. Mais des moments c'est plus Chokhmah, des moments c'est plus Bina. Si c'était que Chokhmah, ce serait pas bien. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que ce serait un peu comme dans une secte. Tu te soumets, tu réfléchis pas, et tu peux être manipulé. Dans la Torah, ça n'a rien à voir. Il y a ça, mais il y a aussi l'étude. Ça ne veut pas dire qu'après, ce tzaddik, tu ne peux pas lui poser une question. Mais il y a un moment, tu dois savoir si tu es à côté de Moshe Rabbeinu, tu es à côté de Moshe Rabbeinu, tu comprends? Tu sais pas avec un gars qui traîne dans un café, là. Tu es à côté de quelqu'un qui transmet la lumière divine, qui vient d'un niveau très très élevé. Ça, c'est la notion de bitoul. Ça, c'est la force de la Chokhmah, qui est l'intuition directe, la compréhension au-delà de la pensée. Pas en dessous de la pensée. Au-dessus de la pensée. Ça touche déjà des niveaux de notre âme qui sont beaucoup plus élevés, qu'on perçoit directement. La Chokhmah, c'est une forme de perception directe. Mais pour que tu aies cette perception directe, il faut que tu laisses ton ego de côté. Il faut que tu laisses tes pensées de côté. Donc d'un côté, il faut développer notre intelligence et notre pensée, notre réflexion avec la Bina, et d'un autre côté, il faut savoir l'arrêter, dans certains cas. Et il faut combiner avec les deux. Toute la sagesse juive, elle repose sur ces deux forces. Les prophètes, ils sont à la fois des Chachamim et des Nevonim. Ça veut dire des gens qui ont à la fois la Chokhmah et la Bina. Le Rocher, il apparaît donc comme quelque chose qui est ténébreux, dans lequel, dans la Chokhmah, tu peux passer par une expérience dans laquelle tu as l'impression que tu ne comprends plus rien. Mais c'est plus un je comprends plus rien négatif. C'est je comprends plus rien parce que, et en même temps je comprends tout. Vous savez que la Makkah de Rocher, pour les Juifs, elle se traduisait par une grande lumière. Pour eux, les Bnei Israël, ils voyaient, ils étaient en pleine lumière. Ad Kedekar que... Lumière physique. Il faut savoir que toutes les makotes, et le principe de toutes les makotes, c'est que, en même temps que c'était dur pour les Égyptiens, c'était bien pour les Bnei Israël. Par exemple, le dam, c'était à la fois du sang et pour les Égyptiens et de l'eau pour les Bnei Israël. Même chose, pour toutes les makotes, c'est comme ça. C'est toujours deux facettes. Une facette de Gvura et une facette de Chesed. Lorsqu'ils étaient dans la Makkah de Rocher, les Bnei Israël, au contraire, ils voyaient briller les endroits où il y avait les trésors.
Mais ça veut dire quoi, voir briller les endroits où il y avait les trésors? Et on dit, alors Midrash dit qu'après ça, ils étaient au moment de la sortie d'Égypte, ils ont dit non, t'as un trésor qui est caché là, donne-le-moi. Je l'ai vu pendant ma quête trop cher. Mais c'est quoi? Symboliquement, ça veut dire que quand tu atteins cette forme-là d'extinction de ta pensée, où tu te soumets, tu vas à côté d'un rabbi, voilà, ceux qui vont chez le rabbi de Tush, tu vas avec le rabbi de Tush, ça y est, c'est tout. C'est sa lumière qui est dégagée, et toi, c'est tout. Tu as Yirat Shamayim, c'est tout ce que tu as. En réalité, quand tu soumets ta pensée de cette manière-là, c'est là que tu peux trouver des grands trésors. C'est là qu'ils peuvent se révéler des trésors de ta neshama. C'est là que tu peux sortir des kochot extraordinaires. Dans le bitoul, c'est là que tu peux dévoiler des forces de ta neshama que tu n'aurais pas cru. Des forces d'abnégation, de messirut nefesh. Oui. Dont on a besoin. D'accord? Alors, ça c'est une notion. Il faut des doutes. Ouais, si tu veux. Des doutes, c'est. Avec des doutes, tu peux tout mettre, toutes les forces dedans. Oui, mais. Mais c'est pas directement ça le problème. C'est pas directement le bitoul devant un tzaddik. Le but de l'aide des doutes, puisque Si je parle de l'aide des je doutes. t'approute un nefesh devant Hachem, oui, ça, en attachement avec les tzaddik. Mais le bitoul, c'est autre chose, c'est pas un acte. Le but de l'aide des doutes, c'est d'arriver à une forme de bitoul. Dans la Torah 52, Rabbi Nachman explique que quand tu parles de l'aide des doutes, tu parles avec Hachem, en réalité c'est pour arriver à finalement se dire il n'y a rien qu'Hachem qui existe. C'est un niveau de bitoul qui est même un niveau encore plus grand que celui de Chokma. Et on va y arriver maintenant. C'est un niveau plus grand. En od milvado. La troisième Makkah, c'est un Makkah de Makkah Bechorot. Un Makkah Bechorot, il faut essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que c'est la plus grande Makkah? Et pourquoi c'est elle qui va marquer la véritable libération des Bnei Israël? Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors, d'après le Harizah, la Makkah Bechorot, c'est la plus élevée. C'est un dévoilement de la force de Keter qui vient casser la tête de tout le Yetzara, qui vient détruire le Yetzara. Ok. Et effectivement, c'est au moment de Makkah Bechorot que au moment de Makkah Bechorot, que se révèle le Gilui Shrina, l'essence de Dieu en réalité. C'est connu comme ça que quand Hachem il a fait Makkah Bechorot, il a montré que son contrôle il allait jusqu'à ce qu'on appelle distinguer entre la tipa d'un Bechor et d'un non-Bechor. C'est-à-dire, si vous voulez, comment distinguer quelqu'un un premier-né d'un autre? C'est les premiers-nés à la fois du père et de la mère, ou d'un père ou d'une mère. Comment le distinguer si c'est pas en connaissant non seulement l'histoire de chacun, mais la nature de chacun? L'ADN de chacun. Si tu veux, on pourrait le dire aujourd'hui comme l'ADN. Ok? Comment Akadosh Baruch Hu, dans Makkah Bechorot, là je reviens au Pshat, il a montré qu'il est le maître de la vie et de son contraire, puisqu'il a enlevé la vie à ses Bechorot. Donc il sait distinguer chaque chose. Mais en réalité, il y a une question qui se pose. Pourquoi les Bechorot? Pourquoi pas simplement les gens importants, les gens puissants? La Torah nous dit que c'est mi Bechor Paro ad Bechor Shifra jusqu'à le Bechor de la Shifra ou après du Shifra, c'est-à-dire que la servante qui est derrière les meules là-bas, ou même après on voit du prisonnier. Donc il y a des Bechorot
des premiers-nés qui ne sont pas spécifiquement des gens qui étaient importants dans l'échelle sociale. On aurait pu s'attendre à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il tue tous les gens importants en Égypte, toute l'élite, et pas spécialement les Bechorot. Les Bechorot, il y en a dans toutes les familles, dans toutes les couches sociales, dans toute la société. En réalité, ici on touche le point de qu'est-ce que ça veut dire Bechor. C'est quoi quelque chose qui est Bechor? Bechor, ça veut dire un être, puisque tu as raison, ça touche aussi les animaux, puisqu'on va voir à la fin de la paracha, il y aura une mitzvah de sanctifier les premiers des animaux. Le Bechor, c'est ce qui vient en premier. C'est ce qui ouvre, c'est ce qu'on appelle le Peter Rechem. C'est ce qui ouvre la matrice en premier. Et vous savez qu'on a des mitzvot sur les premiers-nés, donc des hommes, des animaux, mais aussi même des végétaux, puisque on doit prendre les bikurim, on doit prendre Reshit Arisosrem le début de votre pâte, quand on prélève la chala. En fait, on prend le début de la pâte. Quand on dit le début, ça veut dire ce qui est au sommet de la pâte, le meilleur de la pâte. On donne au Kohen, à chaque fois. Et à qui? D'accord. Alors, la notion de premier, elle doit être sanctifiée. Elle doit être amenée à Hachem. Bientôt, ça va être Tou Bishvat. Ouais. Et à Tou Bishvat, on dit que la sève, elle commence à remonter. La sève des arbres, elle commence à remonter. Et on mange des fruits pour faire des bénédictions, mais il y a cette idée de renouveau, de début des fruits. Alors, Rosh Hashanah aussi, on prend des fruits, on essaie de prendre un fruit nouveau. La notion de début, de ce qui commence, de ce qui ouvre, le Bechor, c'est celui qui ouvre la porte. Puisque c'est lui qui est venu le premier dans cette famille. Cette notion d'ouverture et de commencement, elle est très, très, très importante. Alors, on va essayer d'expliquer un peu ça. Vous pouvez regarder aussi dans l'histoire des hommes, tels qu'ils sont présentés par la Torah, il y a toujours un problème de qui va être l'aîné. Qui est le Bechor? Est-ce que c'est Yaakov ou est-ce que c'est Esav? Est-ce que c'est Yosef ou est-ce que c'est Yehuda? Même d'une certaine manière, est-ce que c'est Caïn ou est-ce que c'est Abel? On va voir ça plus tard, même après, avec l'histoire de David et Shaoul. C'est qui le chef? C'est qui le premier? C'est qui le grand? D'accord? C'est qui le grand frère? Le Ben Agadol. Plus que ça, on s'aperçoit que, en général, ces premiers-nés, ils n'obtiennent pas toujours la réussite. Par exemple, Caïn, ça ne s'est pas bien passé avec lui. Esav non plus. D'accord? Même Réhouven, il a perdu sa Bechor. Ephraim Ménaché, il y a eu une inversion. Et on pourrait multiplier les cas comme ça. Si on veut rentrer dans l'étude, on va regarder même les filles de Lot, tous ces premiers, la grande, la petite, Léa, Rachel, il y a toujours cette difficulté. Et en général, la place du premier n'est pas facile. Israël lui-même va être appelé par rapport aux nations, Hachem va l'appeler Béni Bechori. Le Bechor, celui qui va devenir le Bechor, en tout cas, c'est Israël. Les Bechorot du clan Israël, eux-mêmes, ils vont faillir lors de la faute du veau d'or, et ils vont perdre leur droit d'aînesse,
ou leur responsabilité de naissance, plus exactement, pour le transmettre à la tribu de Lévi. Donc, il y a des transferts qui se font. La Bechora, elle n'est pas facile. Pourquoi? Ce qui commence une chose, c'est un peu comme quand on essuie les plâtres. C'est jamais très facile. Dans le début d'une création, et c'est vrai, là on a pris plein d'exemples très diversifiés dans toute la Bria d'Hachem, le début, la première étape, elle est à la fois celle qui contient tout, celle qui a toute la force, toute l'énergie, et en même temps, cette énergie, elle n'est pas encore assez raffinée. Par exemple, les Ramim nous disent, je vais expliquer, tout ça c'est un peu compliqué. Les Ramim nous disent que Klipa Kadma la péri. Avant qu'il y ait un fruit, il y a d'abord du bois, d'abord une écorce. Le bourgeon, il est déjà d'abord enfermé avant de donner une fleur qui va donner un fruit. Donc, on passe d'abord par une écorce avant de passer à quelque chose de consommable, à un fruit. L'écorce, c'est la force négative. Ou plus exactement, c'est une force qui n'est pas encore qui n'est pas encore consommable. Et dès que il va y avoir une transformation en fruit, alors là, le premier fruit, on devra l'amener au Beth Amikdash, on devra le sanctifier. Pourquoi? Parce que cette force du début, qui contient tout en quelque sorte. C'est la Klippa. Ouais. Au départ, ça vient de... Elle a une forme d'écorce. Et il faut la transformer. Caïn, c'est le fils aîné de Adam. Et sa force, elle est tellement forte que ça se traduit sous une forme de violence. C'est une force qui n'est pas maîtrisée. Une force brute, primordiale, qui est en même temps extraordinaire, mais qui manque encore de canalisation. Toute notre énergie, chers amis, toute notre force vitale, la Torah nous enjoint de la canaliser vers Hachem, de la sanctifier. Toutes ces mitzvot là qui consistent à prendre le début et de l'offrir à Dieu, c'est pour nous rappeler que, justement, notre énergie première, cette force vitalité qui nous fait avancer, il faut d'abord la mettre vers Hachem. La Makat Bechorot, elle va permettre, en fait, d'enlever le côté négatif qu'il y a dans le début, qu'il y a dans la Bechora. J'ai peur que ce soit un peu compliqué la manière dont j'explique maintenant. Pour arriver à dévoiler le bien qu'il y a derrière. C'est le passage de l'écorce au fruit. Mitzrayim, l'Égypte, elle se considérait comme le Bechor de l'humanité. La première grande civilisation celle qui est à la tête. Et effectivement, le symbole de l'Égypte, c'était celui du bélier. Et le bélier, dans la symbolique universelle, il représente la tête. Vous savez que dans les signes du zodiaque qu'on retrouve dans la Kabbalah, qu'on retrouve partout aussi, le premier signe de l'année, c'est le signe qui correspond au mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année, comme on l'apprend de cette paracha, et qui est sous le symbole du bélier. Et chacune de ces constellations, elles correspondent à une partie du corps, et le bélier correspond à la tête. Donc le bélier, le C, il correspond aux roches. L'Égypte se prenait pour le roche. En faisant Makat Bechorot, il va y avoir un dépassement
de ce Bechor pour qu'il y ait un transfert maintenant à Israël. Israël va devenir maintenant le Beni Bechori. Le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu, il va se révéler comme Israël li Rosh, et c'est pour ça que la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est la naissance d'Israël. Et en même temps, c'est Israël qui devient maintenant le Bechor. De même qu'au départ, la Bechora, elle était chez Esav, finalement, on se révèle chez Yaakov. D'accord ? On aurait pu croire que Ishmaël, c'était le fils aîné d'Abraham. Finalement, la Torah témoigne que Beni Bechori, c'est qui ? C'est Yitzhak. Il y a toujours un transfert parce que avant d'arriver au premier fruit vraiment qui va être sanctifié, il y a d'abord un premier fruit qui est une écorce. Le C, la Keda, la Temima, c'est tout en relation. Comment arriver à ce niveau-là? Comment est-ce que nous, dans notre avoda, on peut arriver à cette mitzvah de Kadeshli Kol Bechor, de sanctifier tous les Bechor? En réalité, tout à l'heure, on a dit que la Chorma, c'était le corps du Bitou. Mais le Keter, qui est la Sphira qui vient au-dessus, qui est la première, qui est la plus élevée de toutes, et qui se révèle maintenant au moment de Makat Bechorot, le Keter, lui, on l'obtient par la connaissance en réalité qu'il n'y a rien qu'Hachem. Comme tu as dit tout à l'heure, En Od Milvado. Le fait que parfois on pense, parce qu'on n'arrive pas à tout le temps, parce que peut-être c'est pas ce qu'on doit faire tout le temps, bien que d'après la Chassidoute, il faut développer cette conscience de plus en plus. Comment ? C'est d'arriver à comprendre qu'en réalité il n'y a rien qu'Hachem. Il n'y a rien que Hachem. Vous allez me dire, mais là, vous êtes en train de planer, là. Je vais trop loin. Eh bien non. Maïmonide, le Rambam, dans son code de loi, dit que la première de toutes les mitzvot, dans l'ordre d'importance, c'est celle qui consiste à croire qu'il n'y a rien d'autre qui existe que Hachem. Parmi les 613 mitzvot, cette mitzvah de Hamanat et Lokut, de croire qu'il n'y a rien que Dieu qui existe, c'est celle qui correspond au premier des 10 commandements qui dit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et le Rambam dit que quand est-ce qu'on applique cette mitzvah, c'est en particulier quand on fait Shema Israël. Au moment où tu proclames l'unité de Dieu, qui est le fondement du judaïsme, qui est contenu dans ce pasouk de Shema Israël ou dans le premier des 10 commandements qui dit je suis l'Éternel ton Dieu. C'est Kabbalat Ol, Malchut. Voilà. En réalité, tu arrives à un point où tu penses que En Od Milevado. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Seulement, extérieurement, on n'y arrive pas tellement à voir qu'il n'y a rien qu'Hachem, parce qu'il n'y a pas que Hachem dans la vie, apparemment. Il y a même beaucoup d'autres choses. Donc c'est pour ça que cette mitzvah, elle s'appelle Amanat Elokut. C'est un lien de Emouna. Le corps de la Emouna, de la confiance en Hachem, il doit arriver à un point très grand, le point le plus grand, dans lequel on perçoit, ou on croit profondément au fond de nous, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Lorsque quelqu'un, il arrive à développer ça, à ce moment-là, il détruit l'Yetzara. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Ouais. Est-ce que tu peux refaire? Ouais. Je vais un peu vite parce que c'est des choses qui sont peut-être connues par certains, mais en fin de compte, c'est pas si évident. C'est quoi le premier des 10 commandements? C'est un commandement, ça? Qu'est-ce qui est marqué au début des 10 commandements? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Anochi Hashem Elokecha, Sha'otzetika me'eretz Mitzrayim. Ça, c'est le deuxième. Alors, c'est quoi? Ça, c'est le premier des 10 commandements. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est commandé là? Qu'il est le seul.
Alors effectivement, les Chachamim, mais en particulier Maïmonide, le Rambam dit, ici il y a une mitzvah. C'est quoi comme mitzvah? C'est la mitzvah de croire en Dieu. Et d'aimer Hachem, non? Non. La mitzvah de croire en Dieu. Et vous avez raison, c'est lié avec l'unité, avec l'amour aussi si vous voulez. C'est croire en Dieu, mais le Rambam dit, c'est croire dans son existence, et pas simplement croire dans son existence, mais de croire qu'il est la source de toute existence. Et qu'il n'y a rien qui existe hors de lui. Alors, ça c'est difficile à comprendre, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'existences, à part lui. Mais en réalité, c'est pour ça que c'est une très grande mitzvah, c'est de savoir au fond de nous qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Ce qui s'appelle dans d'autres versets, En od milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Et ça ne s'arrête pas là. Une manière d'accomplir cette mitzvah chaque jour, c'est quand vous faites Shema Israël. Quand vous dites Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est un, vous avez raison, c'est lié avec l'unité, eh bien, en fait, vous êtes en train de dire qu'il n'y a rien d'autre que lui. C'est ça la kavana profonde de ce passouk. C'est ça qu'il faut penser quand on fait Shema Israël. Et aussi, il y a les temps. Le passé, le présent et le futur. Ouais. C'est lui qui est dans le passé. Ouais. Dans le présent, dans le futur. C'est dans l'espace et dans le passé et dans le temps. Mais d'abord, avant de développer, ça on va le développer une autre Donc fois. la pensée ultime, c'est de penser qu'il n'y a rien d'autre que lui. Mais dans l'existence, il nous dit, Rambam, ils nous disent aussi les Mekoubalim, c'est savoir qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem qui existe. Il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Oh, c'est difficile ça. Ça, pour y arriver, ça demande une grande émouna. D'accord? Surtout quand tu es confronté à des choses qui ont l'air de dire le contraire. Parce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas l'impression qu'il y a toujours que Hachem qui existe. Ok? Tu vois des problèmes, tu vois des ennemis, tu vois des tas de choses qui sont contre toi. Donc ça veut dire que En od milvado, qu'il y a rien d'autre qu'Hachem. Ouais. Ça prend une émouna extraordinaire. C'est la émouna profonde du Ham Israël. C'est ça le fondement le plus profond de toute la Torah. Toute la Torah, elle repose en fin de compte sur ça. C'est le premier des 10 commandements. D'accord? Rien d'autre qu'Hachem. Alors, effectivement, celui qui arrive à vivre avec ça, il est appelé ni plus ni moins tzaddik. Un tzaddik, Habakouk il a défini que un tzaddik, il vit d'après la émouna, tzaddik be'emunato yirye, et que c'est ça aussi, c'est encore une autre manière de le dire, c'est ça qui comprend toutes les autres mitzvot. Comme le premier des 10 commandements, vivre avec la émouna, qu'il n'y a rien qu'Hachem, c'est ça la vraie émouna. Eh bien c'est ça qui fait que tu es un tzaddik. Et si tu es un tzaddik, ça veut dire que tu as détruit l'Yetzirah. Donc en réalité c'est la force finale Mais c'est aussi... qui détruit l'Yetzirah. Ouais. Oui. Okay. C'est aussi, je comprends que les tzaddiks avaient beaucoup plus de misère avec Yetzirah que nous, parce qu'ils sont des tzaddiks. Ok. Nous on n'est peut-être pas des tzaddikim, mais on a une avoda, un travail qui doit tendre vers ça. D'accord? On doit essayer de s'approcher. D'après la Torah nous enjoint de travailler sur ton Yetzirah, commence à le maîtriser, commence à le transformer, commence à... Alors, un des points fondamentaux, il vient de cette compréhension-là. Ça c'est la force du Keter. La force la plus profonde, c'est celle qui vient amener la Emouna à un point où tu sais qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. C'est le Keter de Malkout. Okay, je comprends. Alors, le... Je m'en vais pas, hein, je crois. Ok. C'est ça, tout, c'est ça. Ne me quitte pas. Ok. Alors, ça, en fait, ces trois
Makot, on voit que finalement elles vont finir par permettre au Béné Israël de sortir d'Égypte, c'est-à-dire détruire l'Égypte qui représente ici, on a dit, les limites, le Yetzer Hara, les forces qui nous bloquent. La paracha elle va se finir après justement sur cette mitzvah de sanctifier tous les Bechorot. Kadesh li kol Bechor, et ensuite même le dernier paragraphe, il va parler de quelque chose de particulier, parce que normalement, donc si tu as un troupeau, tu offres les Bechorot au Kohanim, d'accord, et si tu as, et la Torah finie dit, si maintenant il y a le premier-né d'un âne, et on parle que de l'âne et pas des autres behémoth tméot, des autres animaux impurs, alors celui-là, tu devras soit le racheter avec un agneau. Comment tu faisais? Si tu avais donc dans ta ferme un petit âne qui naît, c'est le premier-né de cette ânesse, eh bien, il devrait être normalement sanctifié au Beth Amikdash, mais tu peux pas parce c'est pas une béhéma, c'est pas cachère l'âne. Donc comment tu fais? Tu prends un agneau et tu fais une espèce de transfert, un rachat. Et de cet agneau-là, tu l'offres au Kohanim. Et le Kohen, il pourra en faire ce qu'il veut. L'âne. Et l'âne, toi, maintenant, tu peux garder ton âne. Et si tu veux pas racheter et donner un agneau au Kohen, alors il faudra lui briser la nuque à cet âne. Alors, l'âne ici, les Khamim nous disent que l'âne, le Hamor, il représentait l'Égypte. L'Égypte, en réalité, qui elle se prenait pour le bélier, pour le premier-né, en réalité, elle était de Chinat Amim à Domim la Hamor, ces peuples qui ressemblent à du Chomer, le Hamor qui est l'âne, mais qui en même temps le Chomer, la matière, c'est l'attachement à la matière. Donc, c'est seulement sur l'âne qu'on fait ce transfert-là, parce que si c'est par exemple sur un chameau, on ne fait rien du tout. D'accord? Seulement l'âne, parce que l'âne rappelle l'Égypte. Donc, quelque part, ça rejoint en même temps ce qu'on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Ishmaël. Ishmaël aussi, lui-même, il est lié avec ce qu'on appelle la clipa du Hamor, la clipa de l'âne, et que le Mashiach ben David, quand il va venir, il va être Yoshev à la Hamor. Hamor Lavan. Il va venir, il sera assis sur un âne, ça veut dire qu'il aura dominé. Il y aura une domination, une transformation justement de cette force du Hamor, qui est la force du Yetzer Hara, qui est la force de l'Égypte, qui est la force de la Klippa, de l'écorce dont on a parlé tout à l'heure. Et pourtant on avait une reconnaissance pour le Hamor. C'est-à-dire que comment c'est possible que on a vu dans les Téphilines on a la paracha de Kadesh li kol Peter. Ouais, ces deux parachas, Zavarta kol Peter et Echem, Lachem, ces deux parachutes là qui finissent la paracha de Bo, quand on dit une paracha, ça veut dire un paragraphe. En réalité, les deux derniers paragraphes, ils sont intégrés dans les compartiments. Il y a 4 compartiments dans les téphilines, et il y a 4 parachutes en réalité, donc 4 paragraphes. Un qui est le paragraphe du Shema Israël, un qui correspond au deuxième paragraphe du Shema Israël qui est Vaya Im Shamoa, si jamais tu écoutes, et sur l'importance des mitzvot. Et puis il y a 2 parachutes qui sont une qui va nous parler du fait de sanctifier tous les Bechor, et une qui va nous faire parler justement de ce rachat du Peter Rechem, de l'âne, du premier-né de l'âne. Alors, le point commun, c'est que dans ces 4 parachutes, on parle des téphilines. C'est pour ça qu'ils sont intégrés dans les téphilines. Mais, en réalité, ici, il y a un grand sod, puisque tu veux parler de ça. Non, alors, c'est le sod de ce qu'on appelle, justement... C'est-à-dire que ce que tu mets dans les téphilines, c'est ce qui doit être à la source de ta pensée, puisque tu le mets sur ta tête, à la source de ton action, puisque tu le mets sur ton bras. Donc ça doit être ton inspiration, ce qu'on appelle dans le Lashon de la Kabbalah, les mouchim, ton esprit, ton cerveau, ta tête, ce qui t'inspire. Et ce qui doit t'inspirer, justement, c'est ça, c'est effectivement ce qui parle de la sortie d'Égypte, c'est ce qui est là pour te libérer. Parce que les tefilines, ils représentent l'élévation spirituelle, et l'élévation spirituelle, c'est elle qui amène cette libération dont on parlait tout à l'heure.
C'est vrai que les tefilines, ils sont Bederachla liés avec la notion de Bina, avec la notion de liberté, de libération, parce qu'il y a une élévation spirituelle. Et entre autres, il y a ce rappel du rachat des premiers-nés et de la sanctification du premier-né de l'animal ou même de l'homme, et aussi effectivement même secondairement ce rachat du premier-né de l'âne, pour te dire justement qu'il y a ce travail à faire sur la Bechora. C'est quoi ce travail sur la Bechora? C'est-à-dire de tout ramener nos pensées à finalement une pensée. Vous savez, il y avait une fois un chassid, il avait une petite entreprise, il vendait je sais pas quoi, des vêtements, des tissus, et chaque semaine il faisait son inventaire, il faisait ses calculs, les dépenses. À l'époque c'était pas avec l'ordinateur, il fallait prendre une plume et des grands cahiers, et il écrivait les rentrées, les sorties, les prix des boutons, la comptabilité de tout son petit magasin. Mais il avait un minag, c'est qu'à la fin de tout le total complet, il écrivait en dessous le total global en od milevado. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. C'est-à-dire qu'il arrivait à la conclusion que même si on fait des calculs, même si on est dans des choses, mais en fin de compte, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Puisque tout le but de la création, finalement, c'est d'arriver à revenir à ça. Ça s'appelle que tu mets sur ta tête que Hachem, il nous demande de sanctifier tous les Bechorot, ça veut dire de tout ramener à Kadosh Baruch Hu, que c'est lui qui est la source de l'existence, c'est lui qui donne, c'est lui le début de tout ça, c'est lui le Réchit, qui est le Réchit Rochma, qui est le Réchit Keter, qui est l'origine de tout, et qu'on ramène tout à cette origine. Donc effectivement, quand tu mets les tefilines, c'est comme si tu étudies toute la journée. Pourquoi? Parce que ça te met dans un état de conscience qui te rappelle qu'il y a un Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que alors donc c'est effectivement aussi le schéma Israël qui est marqué dedans. Toutes ces pensées-là, elles sont complètement liées. Donc Bezat Hashem, que nous on ait le srout de pouvoir un beau jour finalement arriver à sortir de notre Égypte, de notre Égypte personnelle et cette Égypte collective qui est celle du Galout en réalité dans lequel Hashem il est voilé. C'est pour ça qu'on doit sanctifier toutes nos forces et tout les ramener vers Akadosh Baruch Hu pour révéler Akadosh Baruch Hu, comme on voit dans cette paracha que cette révélation de Dieu c'est elle-même qui fait la sortie d'Égypte. C'est parce qu'Hachem se révèle qu'on sort d'Égypte, et c'est Hachem lui-même qui s'est révélé. Lo al yedei malach velo al yedei saraf. Akadosh Baruch Hu, il a pris aucun envoyé parce que c'est lui-même qui a voulu se révéler. Il a voulu révéler son essence, et parce que quand quelqu'un est en détresse il faut venir, et c'est Hachem lui-même qui est venu. Alors il y a raison que Akadosh Baruch Hu nous envoie le Goël Tzedek, qu'on puisse voir Mashiach Mamash maintenant, qu'il y a un Gilou Shrina, et que le mal soit repoussé, qu'on puisse revenir en Eretz Israël. L'Artsenu comme Emilut. On veut souhaiter